Un PER qui sort à plus de 10 000 dans des petites situations, ça risque d'être une grosse surprise fiscale. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, nous allons parler fiscalité et aujourd'hui du PER, plan d'épargne retraite. Nous allons voir l'aspect du PER au moment de son dénouement en cas de décès et dénouement en capital, quand nous sommes bien sûr toujours en vie. Nous ferons un comparatif avec l'assurance vie. Assurance vie dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe au décès, au PER, et deuxièmement, assurance vie et PER lors d'un rachat. À la fin de la vidéo, je vous proposerai une alternative à l'usage de compléments de retraite auquel est normalement destiné le PER et vous serez très certainement surpris de ce que l'on peut en faire. Je m'appelle Jean-Noël Laupert, je suis conseiller en gestion de patrimoine, agent commercial immobilier. Je suis également formateur et la vidéo qui va suivre est d'ailleurs un extrait d'une de mes interventions. Ça commence tout de suite après ça. Ce qu'on attend du plan d'épargne retraite, ça va être la sortie, ça va être le dénouement. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est tout neuf. Quand je suis en assurance vie, on l'a vu, j'ai deux options. Soit je suis dans le cadre de l'article 990I, soit je suis dans le cadre de l'article 757B. Et donc dans les deux cas, ici c'est avant 70 et là c'est après 70 ans. Quand je fais un PER, en cas de décès, si mon PER n'est pas dénoué, il va être soumis soit à l'article 990I, soit à l'article 757B. Et donc ce sera pareil, on aura toujours cette notion avant ou après 70 ans. Sauf que, ici, on va regarder la date du versement. Et là, ça va dépendre de la date du décès. Il est évident que le PER, je l'aurais très souvent alimenté avant mes 70 ans, en période d'activité. Si je décède à l'âge de 66 ans et que je n'ai pas encore eu le temps de dénouer mon PER, je serai soumis dans le cadre de l'article 990I. Si par contre, je n'ai pas dénoué mon PER et que je décède après 70 ans, je suis soumis dans le cadre de l'article 757B. Donc on a cette dichotomie entre les deux, c'est que c'est la date de versement d'un côté, la date de décès de l'autre. Après, il y a un autre point qui est pertinent, c'est la fiscalité du PER. Récemment, il y avait eu un cas où on me dit, Jean-Noël, j'ai une cliente qui a un PERP sur lequel elle avait placé 300 000 euros. Aujourd'hui, son PERP s'est valorisé à 324, donc il y a 24 000 d'intérêt. Et elle me dit, je souhaiterais récupérer le capital. Mais le souci, c'est que le capital, sur un PERP, maximum, c'est 20%. Donc on lui a proposé de transférer son PERP en faveur d'un PER. Et donc elle s'est retrouvée avec un PER individuel à hauteur de 324 000. Et là, super, j'ai le droit de sortir 100% en capital. Et ils me disent, ce que je ne comprends pas, c'est que la compagnie, quand elle lui a fait le rachat, elle a retenu le prélèvement à la source. Et c'est une cliente retraitée qui a en pension de retraite la bagatelle somme de 64 000 euros. Donc elle gagne bien sa vie. Et on me dit, je ne comprends pas bien. La compagnie lui a fait un chèque de 201 000. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un PER, l'objectif, c'est que initialement, quand le législateur nous acceptait des contrats retraite, le législateur prenait ses impôts sur la pension de retraite. Quand je prenais ma pension de retraite, avec mon placement bien sûr, tous les ans, sur mes revenus que je percevais de mon placement, c'est fiscalisé. J'ai l'impôt dessus. C'est annuel. Et quand il nous a dit, vous pouvez sortir en cash sur votre PER, oui, mais je prends mon impôt. Et donc, sur un PER,
Le versement, les 300 000, quand je les récupère, c'est soumis à la TMI. Et je dis ta cliente, là, 64 000, elle est dans la tranche à 30. À partir de 75 000 de revenus, on passe dans la tranche à 41. Et à partir de 160 000, on passe dans la tranche à 45. Les 300 000, il faut savoir qu'ils sont considérés comme un revenu exceptionnel et que, en conséquence, c'est plus 64 000 qu'elle a de revenus aujourd'hui, en 64 plus 300. Donc quand tu déclares 364 000 de revenus au percepteur, bah, tu atteins la tranche à 45. Et en ce qui concerne les intérêts, les 24 000, bah, les 24 000, eux, c'est le PFU à 30%, 12,8 plus 17,20. Donc les intérêts sont soumis, eux, uniquement au PFU. 30% quand même. Hein. Mais je dis le gros ici, c'est que ça, c'est soumis à l'impôt sur le revenu. Et souvent, on va nous dire, bah, le plan d'épargne retraite, on est dans un cas ici où c'est extrême, on est sur des gens qui gagnent beaucoup. Je dis, bah, attention, quelqu'un qui est aujourd'hui dans la tranche à 11, avec des petits revenus, et qui se fait un PER de 6 000 € par an. Au bout de 10 ans, il a mis 60 000. Imaginons qu'au moment où il soit en retraite et qu'il soit non imposable, ils disent bah, j'ai besoin de mon argent, je retire 60 000. Bah, 60 000, tu es dans la tranche à 30. Tu as déduit au moment de ton versement dans la tranche à 11. Et si tu sors tout en cash d'un seul coup au moment de ta retraite, attention, tu vas atteindre une partie dans la tranche à 30. Et ça va te coûter plus cher à la sortie que ce que tu as gagné quand tu as versé. Et de fait, aujourd'hui en assurance vie, bah, un truc qui est bien, c'est quand je fais des rachats, je peux profiter de l'investi proportionnel. J'ai mis un capital, j'ai mes intérêts, et quand je fais mon rachat, comme vous le savez, quand je rachète une partie qui correspond à mon capital et une partie qui correspond à mes intérêts. Et c'est que ce petit seuil qui est soumis à l'impôt. Qui plus est, après 8 ans, 7,5. Voire 12,8 si j'ai dépassé les 150 000. Mais quoi qu'il en soit, je suis sur un impôt très faible parce que l'assiette est minime et en plus l'impôt, il est forfaitaire, 7,5 ou 12,8. Aujourd'hui, j'en suis à dire pour mes clients, transférez votre PER dans le cadre de la succession et surtout, si sur mon PER, c'est mon conjoint qui est bénéficiaire, il est exonéré. Donc du coup, c'est génial. Je décède après 70 ans. Mon conjoint, de toute façon, il est exonéré de droits de succession. Si j'ai fait d'autres placements, les 30 500, ils ne sont pas perdus puisque là, j'ai mis mon conjoint sur les autres placements en assurance vie. Les 30 500 profiteront éventuellement aux autres bénéficiaires s'il y a mes enfants. Et si j'ai économisé de l'impôt quand j'ai versé, parce que là, la dame, quand elle a mis ses 300 000 à l'époque sur son PERP, à mon avis, elle a bien gommé sa fiscalité ce jour-là. C'est juste qu'elle se fait rattraper maintenant par les impôts. Mais si elle avait transmis ce dossier-là, succession, monsieur le percepteur, c'est 100 000 € que je ne vous donne pas. Il vaut mieux faire les rachats sur l'assurance vie, et on peut penser, je ne connais pas sa situation, mais quand j'ai 64 000 de retraite, je pense qu'en activité ça devait être plutôt copieux, et qu'il y a sûrement d'autres actifs au sein du patrimoine qui auraient pu être pilotés pour faire en sorte de ne pas se retrouver aujourd'hui avec cette surprise, que c'est bien effectivement 124 000 qui sont partis dans la poche du percepteur et qu'il n'y a pas de solution. Donc voilà, à bien comprendre les fiscalités des contrats quand on va les arbitrer. Mais c'est vrai que entre les rachats, la succession, le complément de retraite, etc., il n'y a pas une règle en soi à privilégier. Elles sont toutes bien. Mais parfois, c'est de se dire comment je pilote mes rachats, qu'est-ce que je transmets, qu'est-ce que je vais utiliser pour moi ou qu'est-ce qui au contraire sera amené à être transmis ou légué par décès. Mais attention, parce que là, on a une épée de Damoclès
que les clients vont découvrir petit à petit, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore beaucoup de personnes qui sont sorties des PER, mais ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir sortir en cash dans de bonnes conditions, ils vont sûrement se faire attraper par la patrouille si, en sortant trop de capital, on va chercher des tranches d'impôt élevées. Le PER, le jour où je fais un rachat, il est de toute façon fortement fiscalisé parce que mon capital, sur lequel j'ai bénéficié d'une réduction d'impôt, mon capital, lui, va être à nouveau soumis à l'impôt sur le revenu. Et quel que soit le montant, là on va me dire mais 300 000 ça n'existe pas, voilà, c'était le contrat du siècle, ça n'arrive qu'une fois dans sa vie, donc je ne le verrai jamais. 25 000 €, je suis dans la tranche à 30. Donc si j'ai déjà, avec mes revenus personnels, aux alentours de 12 ou 15 000, 10 000 de plus, j'arrive à la tranche à 30. Et du coup, un PER qui sort à plus de 10 000 dans des petites situations, ça risque d'être une grosse surprise fiscale. Donc mon raisonnement, c'est de vous faire réfléchir, ou quand j'ai des PER, et au moment où ils vont sortir. Donc c'est pas le cas aujourd'hui, hein. C'est très rare. Les PER qui sortent maintenant, j'en ai pas vu moi. On vient de les souscrire, ça n'existait pas avant. Donc là justement, on transfère un PERP pour pouvoir sortir en capital. Ok, pourquoi pas, bonne idée. Mais ici, on se rend compte que si la cliente avait été prévenue de l'incidence fiscale, elle n'aurait pas fait son rachat. Elle n'aurait pas racheté en se disant bah non, je vais faire autrement. Et donc c'est de dire bah faire autrement. Peut-être que le plan d'épargne retraite, je pense qu'il faut le réfléchir peut-être en plan d'épargne transmission et que le plan d'épargne retraite soit l'assurance vie. Je dis peut-être parce que chaque situation est propre. Quelle est votre fiscalité? Quels sont vos héritiers? Quelle est votre succession? On ne va pas prendre une décision ferme. Mais je pense que le plan d'épargne retraite, dans la moitié des cas, il aurait peut-être mieux fallu de le réfléchir en plan d'épargne transmission. C'est là où je vais ouvrir le débat. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as un avis un peu différent, dis-le moi en commentaire justement comment toi tu envisages ton PER et notamment la sortie. Dis-moi aussi si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, la partager. Si tu as des sujets que tu souhaiterais voir abordés, développés, n'hésite pas à m'en faire part. Et si tu souhaites découvrir d'autres vidéos, c'est par ici. À très bientôt.